Bonjour chers frères et sœurs de Source de Vie Sarcelles. Je suis Serge Mezabato Eko, je suis le responsable du centre d'évangélisation Béthanie au Congo-Brazzaville. Et je tiens à remercier très spécialement le pasteur Jean-Jacques Kazi qui me donne une fois de plus l'opportunité de partager avec vous autour de la parole du Seigneur. Je vous souhaite donc des moments ensemble, disons mieux, je nous souhaite à nous tous des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur autour de sa parole bénie. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données abondamment au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur. Je suis là ce dimanche 5 juillet pour partager avec vous sur un thème qui, je suis certain, va beaucoup nous faire réfléchir, mais aussi va nous donner de la matière à réflexion, mais aussi va nous éclairer par rapport à l'avenir ou sur ce que nous sommes en train de vivre chaque jour. Donc, nous allons, dans ce thème, essayer de comprendre les contrariétés de la bénédiction. S'il y a un thème à donner, évidemment, à ce message, c'est comprendre les contrariétés de la bénédiction. Cela nous fait remonter donc à une histoire de famille dans la maison de monsieur Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü, des jumeaux, frères de même père, de même mère, mais ils sont divisés sur une chose, la bénédiction. Comme nous pouvons le comprendre, donc la bénédiction peut être sujet de conflits, peut être sujet des problèmes, des tensions, même dans une famille chrétienne, dans une famille d'enfants de Dieu, au sein d'une église, au sein d'une communauté, au sujet de la bénédiction, soit-elle une bénédiction prononcée ou bien une bénédiction affichée. Parce que, au jour d'aujourd'hui, chacun peut interpréter à sa manière la bénédiction. Quelqu'un béni ou il est prospère parce qu'il détient tel patrimoine immobilier, un parc automobile, il a un bon boulot, Dieu l'a béni. Or, le plus souvent, quand nous donnons l'interprétation de la bénédiction, nous interprétons en fait les acquis matériels. Tout ce qui est du ressort de matériel, tout ce qui est propriété, argent, c'est la bénédiction. Mais en dehors de ça, il y a la bénédiction prononcée. Le fait qu'on déclare, on fasse des proclamations, qu'on fasse des déclarations sur notre vie est une bénédiction. La Bible dit que tout ce qui respire, bénissez l'Éternel. Donc, bénissez l'Éternel, c'est dire du bien de l'Éternel. Donc, la bénédiction ici prononcée par un pasteur, par un frère, par un leader, sur une personne, peut être sujet des tensions, des conflits et des crises au sein d'une communauté, au sein d'une famille. Non, papa n'a béni que lui, il ne m'a pas béni, le pasteur n'a béni que X, nous avons été plusieurs à faire le travail. Moi, on a fait juste une parole de bénédiction à distance, mais lui, on a fait la bénédiction accompagnée de l'imposition de main, ou accompagnée d'un cadeau, ou accompagnée d'un autographe. Ces détails, c'est vrai, sont importants dans nos vies parce que, en tant qu'humains, nous avons besoin de ces accessoires, nous avons besoin de ces choses dans nos vies parce que ça accompagne, ça influe sur nos émotions et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bénédiction a aussi ses travers. La bénédiction a aussi ses conséquences. La bénédiction peut nous contrarier. La bénédiction peut nous attirer des ennuis graves. La bénédiction peut pousser certaines personnes à s'éloigner de nous. La bénédiction, quelquefois mal compris, mal interprétée, peut amener des gens à prendre des distances de nous. La bénédiction trop mise en lumière, la bénédiction trop vantée, peut nous créer des conflits avec des gens. Jacob et Ésaü, ici d'un même sein, celui de Rebecca, tous les deux fils de Isaac, leur vieux père fatigué, s'apprête à quitter ce monde. Il est déjà aveugle, il ne voit plus. Il décide donc de bénir celui qui a le droit de naître, à qui est rattaché les bénédictions patriarcales qui sont comme les dernières paroles sur cette terre. Bien, la Bible nous dit que au moment où Isaac sentant que sa vue s'affaiblissait, il ne voyait plus, il est devenu aveugle, et que certainement ses jours étaient comptés, aveugle dû au diabète, on ne sait pas, mais lui seul pouvait connaître le langage de son corps et dire certainement que je vais mourir bientôt.
Sauf qu'en lisant les Écritures, nous allons voir que à partir du moment où Isaac prononce la bénédiction sur son fils Jacob, et la mauvaise bénédiction, ou encore les paroles de malédiction sur son fils Ésaü, Isaac est mort 40 ans après. Ça veut donc dire quoi? Est-ce que c'était très tôt? Est-ce qu'il pouvait attendre? Non, c'était le temps fixé par Dieu pour que certaines choses dans la famille d'Isaac s'installent de son vivant. Nous savons que 40, c'est le chiffre qui symbolise la fin de l'épreuve. Et donc, cette personne qui bénit ses enfants parce qu'il croit qu'il va mourir dans quelques jours, finalement, il survit 40 ans après. Il y a de quoi réfléchir. C'est qu'autour de cette bénédiction, il y avait réellement un rendez-vous divin. La Bible dans Genèse, le chapitre 27, verset 41 dit que Ésaü conçut de la haine contre son frère Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Il conçut de la haine à cause de la bénédiction dont son père avait béni Jacob. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Le tout c'est que la personne que tu veux détruire à cause de la bénédiction, la personne que tu veux anéantir, donc tu as déjà fixé un agenda de vie, pour que lui, il ne vivra que tant de mois, tant d'années, parce que c'est moi qui dois régner. On doit parler de moi, on doit parler de mon ministère, on doit parler de ma relation avec le pasteur, on doit parler de ma relation avec le préfet, avec le maire, avec le président, avec X, avec Y. Tous ces gens-là doivent mourir. Si tu ne fais pas attention, tu es en train d'investir dans leur longévité pour que ton cœur saigne davantage pour voir comment Dieu va les élever. Parce que Ésaü parle déjà du deuil de son père alors que ce dernier n'est pas encore mort. Il dit les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Donc dans son plan, papa va mourir bientôt et juste après la mort de papa, pendant qu'on sera en train de pleurer papa, lui sera enterré avec papa, je vais finir avec lui. Mais c'était sans compter sur Dieu, c'était sans compter sur l'agenda de Dieu. Et Ésaü s'est trompé sur toute la scène, il s'est trompé sur toute la longueur. Parce que finalement, Jacob ne mourra pas. Et Ésaü, comme le temps a le pouvoir de changer les choses, les dispositions dans le cœur d'Ésaü vont changer. Jacob va évoluer dans sa bénédiction et Ésaü aussi va se retrouver dans une situation quand même qui peut nous faire réfléchir, nous faire poser des questions. Dans Genèse le chapitre 28, versets 6 à 9, la Bible nous dit que Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padaram pour lui prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padaram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fils d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nabajot. Déjà, je vais nous éclairer sur une chose en particulier. La Bible dit que Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. Il s'agissait de quelle bénédiction? C'était la deuxième fois que Isaac bénissait son fils Jacob. Il a béni la première fois lorsqu'il lui apportait du gibier. Ça, c'était la bénédiction patriarcale en tant que celui qui va succéder à l'héritage spirituel que Dieu a promis depuis Abraham. Il a transmis donc cet acquis spirituel à son fils Jacob par une parole de bénédiction. Maintenant, les temps sont passés. Ésaü est en train de cultiver la haine, la rancœur dans son cœur, l'amertume dans son cœur. Et plus tard, il va voir son père en train de bénir Jacob pour la deuxième fois. Donc, nous retenons que Jacob a été béni deux fois. La première fois, pour recevoir la bénédiction patriarcale par rapport à la promesse faite à Abraham. Jacob est béni. Maintenant, après, quand la maman s'est rendue compte que Ésaü développait de la haine et de la rancœur, attendait la mort du père pour tuer Jacob, la maman va décider de l'éloigner. Il faut trouver un prétexte. Bon, écoute-toi, va chez mon frère
Laban, là-bas tu vas aller prendre une femme. Donc, Jacob est béni 2 fois. Donc, quand nous disons que non, nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est vrai, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais nous avons besoin aussi de continuer à être bénis par des déclarations, par des proclamations, être bénis par des gens, être bénis par des frères, être bénis par des sœurs, être bénis par des serviteurs de Dieu, être bénis par des amis. Dieu qui est déjà béni, qui est lui-même l'essence de la bénédiction, la Bible nous dit de le bénir. Donc de dire de bonnes choses, de dire de bonnes déclarations, de dire de bonnes paroles. Maintenant, ce n'est pas tout. Parce que Ésaü croit régler les problèmes spirituels par la violence. Chers amis, il peut arriver que nous soyons outrés. Il peut arriver que nous soyons choqués par un frère, par une sœur. Il peut arriver que nous soyons perturbés par un comportement. Mais ce n'est pas une raison pour sombrer dans la chair afin d'utiliser les moyens anti-bibliques pour arriver à bout de ses impulsions, de sa haine et de sa méchanceté. Nous avons un seul canevas, c'est la parole de Dieu qui nous dit ceci. Lorsque ton frère a péché contre toi, va vers lui et régler cela entre frères. Si cela ne suffit pas, associez d'autres frères, associez un pasteur, associez une sœur mûre qui peut vous aider à mettre la paix et de ramener l'unité et l'entente au sein de la famille chrétienne que nous prônons en tant qu'enfants de Dieu. Ésaü, c'est le type de personne qui agit ou réagit par impulsion. Il fait parce qu'il a vu quelqu'un faire. Il fait parce qu'on lui a fait. Mais de lui-même, il ne peut pas prendre des initiatives. Il attend toujours que quelqu'un fasse mal pour que lui prétende bien faire. Il veut toujours travailler lorsque il a vu que quelqu'un a mal travaillé. Ça ne peut pas faire avancer l'esprit d'équipe dans la famille. Nous devons être capables d'avoir notre propre relation avec Dieu qui nous apporte la bénédiction. Et quand un frère a mal fait ou nous pensons qu'il a échappé à la vigilance et des règles du protocole de la maison, nous essayons de le ramener dans l'ordre selon la parole de Dieu. Maintenant, je vais rapidement aborder avec vous les contrariétés. On va essayer un peu de comprendre pourquoi les choses quelquefois se passent ainsi. Regardons de très près le contenu des paroles de bénédiction que le père Isaac a dit sur Jacob, le jour où il lui a apporté, n'est-ce pas, le gibier qu'il a cuit avec la complicité de sa mère. Genèse, le chapitre 27, versets 28 à 29. Isaac va dire exactement ceci. Nous allons retenir le nombre de déclarations positives qui constituent, n'est-ce pas, le contenu de la bénédiction qu'il a prononcée sur son fils. Premièrement, il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. 2. Et de la graisse de la terre. 3. Du blé et du vin en abondance. 4. Que des peuples te soient soumis. 5. Que des nations se prosternent devant toi. 6. Sois le maître de tes frères. 7. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. 8. Maudit soit quiconque te maudira. 9. Et béni soit quiconque te bénira. Donc nous comptons bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 déclarations que Isaac le père a fait sur son fils Jacob. Nous allons voir le contraste qu'il y a maintenant, puisque ce sont des paroles que le père a dites sur lui. C'est des bénédictions, mais on peut les considérer aussi comme des prophéties, comme des paroles de connaissance. Des bénédictions qui sont liées à des paroles de connaissance que le père Isaac a dit sur son fils Jacob. Premièrement, Jacob est béni pour recevoir la rosée du ciel et une terre regorgeant de la graisse, du blé et du vin en abondance. Le contraste, c'est quoi? Lui à qui il a été dit qu'il recevra la rosée du ciel, une terre regorgeant de la graisse, du blé et du vin en abondance. Dans Genèse 42, versets 1 à 2, il est écrit: Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils: pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit: voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y
pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourons pas. Donc, cet homme à qui la parole de connaissance, la parole de bénédiction a dit qu'il recevra la rosée du ciel, une terre regorgeant de la graisse et du blé, a été à un moment donné privé du blé. Lui, l'homme béni de blé, est privé de blé. Ça peut arriver. Mais il était privé de blé, pourquoi? Parce que au travers de cette privation, il y avait la destinée de Joseph qui se construisait. Ça veut dire ceci, l'onction ne déshumanise pas. Ce n'est pas parce que tu as des promesses que tu ne rencontreras pas de problèmes pour atteindre ces promesses. Deuxième contraste. Il lui est dit à lui, Jacob, que des peuples lui seront soumis. Mais nous voyons toujours que là en Égypte, c'est plutôt lui et toute sa famille qui s'est retrouvé soumis à l'autorité du Pharaon. Mais il n'a pas manifesté l'insubordination à cause de la promesse. Non. Il connaissait ce qui était attaché à lui. À Joseph, il a été dit que le soleil et la lune se prosternaient devant lui, que les gerbes de ses frères se jetaient devant lui. Mais il est passé par le trou, il est passé par des fausses accusations, il est passé par la prison avant d'accéder à la promesse qui lui a été faite. Donc les problèmes ne veulent pas dire que la promesse est annulée. Les problèmes, les difficultés ne veulent pas dire que nous ne sommes pas bénis. La bénédiction, c'est cette nature spirituelle de Dieu qui est attachée à nous dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous ne pouvons pas tout d'un coup régner notre Dieu, commencer à faire des compromis parce que nous voulons rapidement accéder à des choses que nous nous ont promis. Voyez-vous, 40 ans après, Ésaü est encore vivant. 40 ans après, Isaac est encore vivant. 40 ans après, Jacob est encore vivant. Lui, Ésaü, qui croyait que dans quelques jours, le deuil va arriver et son père Isaac et Jacob, son frère, seront cités parmi les défunts. Il est dit ensuite que, toujours dans le contenu de ces bénédictions dites à Jacob, que des nations se prosterneront devant lui. Mais nous avons vu, lui, Jacob, a servi par Laban. Il a travaillé presque comme un esclave. En 14 années de travail, son contrat de travail avec effet financier sur son salaire a été révisé 10 fois. Non pas pour hausser son salaire, mais toujours pour réduire ses chances et ses opportunités. 10 fois, il a été malmené, maltraité. Chers amis, cette relation que nous avons avec le Seigneur, c'est la meilleure des relations que nous pouvons avoir sur cette terre. La relation avec les gens ne doit pas nous empêcher de développer permanemment cette relation avec le Seigneur qui nous a aimés le premier. Et la bénédiction ne doit pas être pour nous quelque chose toujours à proclamer, à réclamer, que nous sommes bénis. Notre nature est déjà bénie. Mais cela ne nous exclut pas des difficultés. Celui qui est béni doit se battre pour que la bénédiction soit activée. Celui qui est béni doit travailler pour que la bénédiction se matérialise. Celui qui est béni doit agir pour que la bénédiction devienne comme le carburant qui agit dans son énergie. Celui qui est béni doit avoir des gens pour que la bénédiction puisse opérer au sein de ses relations. La bénédiction ne te déshumanise pas. La bénédiction ne fait pas de toi un extra-humain. Tu restes humain, attaché à des erreurs, attaché à des difficultés, mais puisque la vie est soumise aux problèmes, il faut se battre pour sortir du sein de ta mère. Il a fallu que tu pleures pour qu'on considère que tu es rentré dans de bonnes conditions. Tant que l'enfant ne crie pas, le personnel médical va l'agiter, va le secouer jusqu'à ce qu'il va crier. Quand il va crier, c'est en ce moment-là qu'on comprendra qu'il est rentré dans la vie. Donc la vie, nous sommes venus pour crier, pour pleurer, pour parler, pour chanter, pour danser, pour louer, pour sourire, pour nous réjouir, mais aussi pour supporter, pour accepter certaines situations. Voyez-vous, jusqu'à ce que Dieu intervienne. Tu dis, bon Seigneur, j'accepte cette situation. Jusqu'à ce que tu vas intervenir, je l'accepte. Les Hébreux ont dû supporter 400 ans. 400 ans, ils ont dû supporter pour que la promesse faite à Abraham puisse s'accomplir.
Nous sommes les enfants de la promesse. Notre Père nous a promis de grandes choses et rien ne peut venir diluer cela. Ni nos propres compromis, ni le comportement des gens, ni la mauvaise appréciation des gens, ni les déconvenus, ni les frustrations des gens ne peut empêcher ce que Dieu a promis pour vous, notre vie, afin que cela puisse s'accomplir. Je vais encourager quelqu'un à avoir les regards fixés vers ce Dieu-là qui nous a fait tant de promesses qui vont finir par se réaliser. Et nous lui faisons confiance. Être béni ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Être béni ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Il a été dit à Jacob qu'il sera maître de ses frères et que les fils de sa mère se prosterneront devant lui. Plus tard, c'est lui, Jacob, qui va se prosterner devant Ésaü. Comme devant un maître. Il se prosterna 7 fois devant Ésaü et l'appela même par mon Seigneur. Nous lisons cela dans Genèse, le chapitre 33, versets 3 à 8. Lui-même passa devant eux, donc devant la troupe qui était avec lui, devant l'équipe, son épouse, ses enfants. Il passa devant eux, devant ses serviteurs. Il passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Lui à qui il a été dit que les enfants de ta mère, tes frères, se prosterneront devant toi. C'est lui qui va se prosterner 7 fois devant Saül. Et c'est pas ça qui va rendre Saül plus grand que Jacob. La prosternation de Jacob devant Saül, c'est l'expression de l'humilité et du respect. Parce que dans tous les cas, lui, il a pris la bénédiction de son frère. Il a pris le droit d'aînesse. Mais sur cette terre, Ésaü reste l'aîné, son grand frère. Et par respect pour lui, il s'est agenouillé, se prosterner. Il s'est prosterné devant lui pour le supplier, pour mettre la paix. Si tu es le plus fort, tu feras le geste principal qui peut ramener la paix dans l'équipe, qui peut ramener l'unité, l'entente dans l'équipe. Tu peux te humilier. Souvent, c'est celui qui est monté qui descend pour prendre ceux qui sont restés en bas. Tu ne vas pas demander ceux qui sont en bas de te rejoindre en courant même non. Tu vas descendre pour les prendre. Comme le Seigneur lui-même a dit, quand je serai élevé, j'attirerai vers moi tous les hommes. Et c'est comme ça que Dieu nous bénit, par notre humilité, quel que soit notre niveau de bénédiction, quelle que soit la position que nous avons vis-à-vis des autres. Mais Ésaü, qui a été maudit, nous le voyons aussi béni. Lui, il a dit à Jacob, « Oh, tu peux garder pour toi, moi aussi Dieu m'a béni. » Parce qu'il a travaillé et il a été béni. Et nous pouvons continuer à travailler pour que la bénédiction de Dieu soit activée. Ne nous laissons pas convaincre par des discours de méchanceté, de haine, mais que Dieu nous bénisse. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma soeur qui m'a écouté ce jour, pour que sa vie soit remplie de grâce. Nous connaissons la parole que tu as dit sur nous, selon qu'il est écrit, tu connais les projets que tu as formés sur nous, les projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous connaissons le bonheur qui est attaché à notre vocation. Et je te prie de faire du bien à mon frère et ma soeur qui m'a écouté. Pour que, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'opposition, quels que soient les niveaux d'humiliation, Jacob s'est humilié 7 fois. Quel que soit le niveau d'humiliation, cela ne va pas enlever la nature de la bénédiction qui est attachée à notre vie. Seigneur, que tu donnes la force aux uns des autres, que tu nous bénisses poindement, que tu nous fasses du bien les uns des autres, que tu accompagnes quiconque m'a écouté dans ce message, qui a du mal à intégrer les paroles de bénédiction qui ont été prononcées sur lui. Cette personne qui a du mal à croire que véritablement les promesses que Dieu lui a faites vont s'accomplir. Même si elles tardent à venir, la Bible dit attends-les. Seigneur, que nous puissions continuer à attendre. Dans ces moments difficiles, nous attendons aussi. Dans ces moments de pandémie, nous attendons aussi. Parce que nous sommes les enfants de la promesse et la promesse est attachée à notre vie. Nous croyons et comptons sur toi jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Merci à toi Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à jamais, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, je dis cette prière. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous traversons, tu restes Dieu. Tu restes Seigneur et Sauveur.
Nous voulons, Seigneur, te bénir. Alléluia. Béni, béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Ensemble tes bienfaits font naître en